Bien, donc ici je vais parler de différentes choses concernant la couleur et la technique. Le chromaticity diagramme, donc le diagramme de chromaticité. Qu'est-ce que c'est cette espèce de fer à cheval qui montre de la couleur que vous avez sans doute déjà vu dans des magazines et qui sert notamment à comparer des performances d'appareils. On l'utilise dans les magazines sur la photo pour montrer les différences au niveau des performances d'appareils, point de vue couleur, au niveau de la capture des couleurs, au niveau de la reproduction des couleurs, donc suivant qu'il s'agit d'un scanner, un appareil photo, ou suivant qu'il s'agit d'imprimante ou de moniteur. Bon. Ici, ce sera juste une introduction basique, hein, planter un peu le décor. J'y vais par couches successives, je ne vais pas entrer dans le détail directement. Le XYZ, le XYY, le LAB. On parlera un peu aussi du modèle Munsell, le modèle de Munsell, qui était avant que le chromaticity diagramme soit inventé. Ok, on parlera des standards couleurs RVB, sRGB et Adobe RGB. On parlera aussi du CMJN, donc différentes manières de faire des couleurs en mélangeant des lumières rouge, vert et bleu ou des encres. On va visualiser sur le diagramme de chromaticité les performances du système d'impression offset. Par rapport à toutes les couleurs que l'œil humain peut voir, on va voir quelles sont les couleurs que l'offset peut reproduire. Est-ce que vous pouvez redéfinir l'offset exactement? Alors l'offset, justement, on va en parler un peu plus loin, juste après. Ok. Bon, ok, donc c'est avec le diagramme de chromaticité, ça va se faire. Voilà. Donc, principe de l'impression offset, on va parler un peu de la machine, les films offset, les plaques offset, le tramage et les RIP. Et je vous rappellerai, je vous expliquerai qu'en fait, il faut envoyer pour l'offset des images qui ne sont pas trop nettes, sinon ça perturbe le tramage et vous n'aurez pas de bons résultats. Et oui, il vaut mieux ne pas y aller trop fort dans la netteté pour les images, c'est-à-dire prendre les images typiquement telles qu'elles viennent de l'appareil photonumérique, parce que la plupart des appareils photonumériques photographient un peu flou. Vous êtes au courant? Le filtre passe haut, ça vous dit rien? Moi, j'en parlerai. Filtre. Dans ce cas-là, je me suis gouré, c'est un filtre passe-bas. Voilà. Filtre passe-haut, c'est une autre technique pour accentuer les détails dans les photos. On pourra en parler aussi. Une technique professionnelle pour se faire ressortir du détail dans les photos. C'est uniquement numérique ça alors du coup? Ah là, c'est numérique, oui. Donc ouais, en argentique ça n'existe pas? En argentique, non, il n'y a pas de filtre passe-bas. Il n'y a pas de nécessité en argentique de rendre les images un peu floues avant le capteur. Alors qu'en numérique, oui. Ah, ok. Ah oui. C'est en fait parce que le capteur est un réseau régulier de photosites. Et si on ne rend pas les images floues un peu avant qu'elles arrivent au capteur, il y a des risques de moirage. Les moirés, ça vous dit quelque chose? Bon, ben voilà, vous allez apprendre plein de choses. C'est bien. Les réglages couleurs dans Photoshop, si on arrive jusque-là. Le gris quadri, c'est-à-dire que même quand vous imprimez des images noires et blancs en offset, vous pouvez imprimer avec 4 encres, cyan, magenta, jaune, noir. On va équilibrer les encres de manière à ce que, s'il n'y ait pas une couleur qui ressorte évidemment, que ça fasse quand même du gris. Et ça va être visuellement riche, plus riche que si on imprimait seulement qu'avec de l'encre noire. Et bon, vu que l'on imprime avec 4 encres, vous allez même pouvoir éventuellement casser un peu cet équilibre et teinter un peu, faire une image grise un peu teintée bleu, magenta, enfin c'est vous
qui allait donner éventuellement une coloration, tant qu'à faire. Si vous voulez donner un peu de caractère à vos photos, un côté froid, un côté chaleureux, c'est vous qui voyez vers où vous voulez diriger les choses. Ah tiens, je pourrais vous parler de l'astuce qui permet... L'astuce visuelle qui permet de donner du punch à ces images. Quand on imprime en offset, c'est-à-dire donner l'impression que les blancs sont lumineux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement en offset. C'est pas seulement en offset. Pas seulement en offset. Vous allez pouvoir vous en servir quand vous imprimez vos images en jet d'encre. Donner du punch aux images avec une petite astuce toute bête en fait. Il y en a qui subodorent déjà de quoi je vais parler? Voilà. L'hexachromie, ça vous dit quelque chose? 6 couleurs. Exactement. C'est l'impression professionnelle en 6 couleurs. Donc il y a 2 types d'hexachromie. Ça, je n'ai pas précisé, tiens. L'hexachromie offset, ou d'ailleurs l'hexachromie hélio. C'est une autre technique d'impression qui utilise de l'encre liquide plutôt que de l'encre grasse et qui est plutôt réservée au tirage en grand nombre. L'offset, c'est jusqu'à 100 000 exemplaires que ça devient. Mais au-delà de 100 000, une autre technique d'impression est plus intéressante économiquement. Bon, c'est pas pour vous. Hein. Clairement, vous n'allez pas sortir 100 000 exemplaires d'un bouquin avec vos photos. Bon, voilà. C'est plutôt pour les grandes chaînes de magasins qui sortent des publicités qu'ils distribuent dans toutes les boîtes. Donc, l'hexachromie en offset, mais aussi il y a l'hexachromie en jet d'encre. Ça, vous la connaissez? Vous avez entendu parler de ces imprimantes qui peuvent imprimer avec du cyan magenta jaune noir, plus du magenta clair, plus du cyan clair. Voilà. Ou alors il y a aussi cyan magenta jaune noir, orangé et vert. Oui, orange et vert. Mais c'est plus rare. La plupart du temps, les imprimantes que vous avez, c'est l'hexachromie, ils entendent ça comme ça, c'est ajouter du magenta clair et du cyan clair. Mais ça n'a rien à voir avec, en fait, l'hexachromie offset et hélio qui, elle, utilise cyan magenta jaune noir, orange et vert. Donc il y a de l'encre orange et verte pour étendre la gamme imprimable des couleurs, pour avoir des couleurs qui sont presque aussi vives que ce qu'on a sur écran. C'est pour ça que les grandes chaînes de magasins font des publicités en hexachromie. C'est parce qu'ils ont envie que les couleurs de leur viande, légumes et tout ça soient vraiment vives comme il faut. Donc il faut étendre la gamme des couleurs et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, orangé et vert. Ok. Bonne remarque. En effet, les imprimantes qui sont multicartouches comme ça, il y a aussi des imprimantes qui ont le gris clair, en plus du cyan magenta jaune noir. Ils peuvent avoir le magenta clair, le cyan clair et également le gris moyen et le gris clair, typiquement. Hein. Voilà. Et aussi un noir profond. Donc ça, ce sont des imprimantes vraiment spécialisées photo, hein. Un noir profond. C'est avec ça que tu as travaillé. Il y avait, voilà. Et il y a aussi le noir d'usage habituel. Noir, usage habituel. Donc voilà, on va avoir cartouche cyan magenta jaune noir, mais elle est là en fait. Hein. Ça va être CMJ plus magenta clair, plus cyan clair, plus le gris moyen, le gris clair, le noir profond, le noir d'utilisation courante, hein, l'utilisation habituelle pour faire du texte quand on ne fait pas des photos, pour utiliser une encre pas chère.
Donc voilà. Mhm. Oui, il y a plein de choses dont on devra parler. Notamment, puisqu'on parle des imprimantes jet d'encre, vous avez déjà entendu parler des imprimantes à alimentation continue? On s'éloigne un peu du sujet, mais puisque tu me dis que tu utilises une imprimante jet d'encre, C'est juste que l'année dernière, j'étais dans une école où on faisait de l'argentique et du numérique et du coup j'avais. Ok, donc le fait qu'on parle d'imprimante jet d'encre ici me fait penser qu'il faudrait que je vous parle absolument de l'impression jet d'encre à alimentation continue. C'est-à-dire, plutôt que d'utiliser des cartouches, on utilise des flacons qui sont à côté de l'imprimante jet d'encre. C'est beaucoup plus économique en coût d'impression que de remplacer les cartouches tous les 2 jours si on imprime beaucoup, voire même plusieurs fois par jour si on imprime énormément. Et voilà, c'est bon à savoir. Donc, ça se fait de 2 manières, le jet d'encre à alimentation continue. Soit on hack l'imprimante, c'est pas prévu par le fabricant, on la modifie, la garantie saute, mais ça coûtera moins cher. Et en général, dans les imprimantes jet d'encre, c'est pas l'imprimante qui coûte le plus cher, c'est les cartouches. Donc, même si l'imprimante ne survit pas à l'opération, c'est pas un drame. Ou alors, vous avez des marques comme Epson qui vendent directement des imprimantes avec des flacons à côté. C'est prévu pour faire du jet d'encre continu. C'est peu connu, mais franchement, c'est un gouffre financier, hein, les imprimantes jet d'encre, couleur. Donc il faut absolument s'en sortir, il faut trouver des solutions. Ok. Bien. Bon, j'avais prévu aussi de parler des profils d'impression de papier, donc vous avez compris qu'en 2 heures, ce ne sera pas possible. Les profils d'impression de papier. Est-ce qu'il faut scanner en CMJN ou en RVB? Est-ce qu'il faut scanner en 8 bits ou 16 bits? Là, je suis parti vers le départ, hein, plutôt que de... J'ai commencé par la fin, l'impression offset, et puis là, je me dis, tiens, si on imprime en offset, est-ce qu'il faut scanner en CMJN? Ça paraît logique que oui, mais en fait, non, pas du tout. Il faut absolument éviter ça. Et j'expliquerai pourquoi. Quand est-ce qu'on convertit le RVB vers le CMJN? Mais justement, c'est la même question. Surtout pas au moment où on scanne.